Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Nathalie Candiolo, médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Tu travailles dans les CMS et les PMI. Aujourd'hui Nathalie, je voulais parler d'un sujet qui est très important pour moi, c'est est-ce que les docteurs en gynécologie posent cette question sur les violences sexuelles? Est-ce que les patientes entendent cet intérêt qu'on peut leur porter sur quelque chose de si intime? Est-ce que c'est un sujet que peuvent se permettre justement les gynécologues? Alors, tout est en train de changer. Par exemple, en novembre, nous avons cours sur les violences sexuelles, les violences conjugales, pour justement que nous ne soyons plus timides avec cette fameuse question où on n'osait pas trop la poser au début parce que finalement on ne savait pas ce qu'on allait faire de la réponse, on avait l'impression que ça allait embouteiller nos consultations et finalement on se rend compte que faut oser la poser. Parce qu'il faut déjà trouver sa propre question. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup... Propre tournure, c'est ça? Voilà, je suis allée en cours pour apprendre à poser moi aussi la question. Et maintenant, je la pose systématiquement. Ou si je ne l'ai pas posée systématiquement, je vais aller la chercher sur certains symptômes et je vais m'autoriser à la poser sur certains symptômes. Mais il faut la chercher systématiquement. Même si la dame ne vous répond pas oui au début, elle sait qu'elle pourra vous parler puisque vous êtes apte à entendre. Et je pense que c'est important parce que ça peut expliquer plein de signes derrière, ça peut expliquer plein de mal-être derrière. Et maintenant, on sait qu'on peut le travailler avec les victimologues, on peut apprendre à vivre avec son corps, donc c'est vraiment important de le travailler. Donc l'important pour toi en tout cas de poser cette question, c'est aussi d'avoir un réseau pour pouvoir donner suite à cette libération de parole, parce que j'imagine bien qu'un docteur qui est isolé, qui prend ça de plein fouet, qui ne sait pas comment gérer et orienter la victime, ça va un peu boucher le processus de libération de la parole de la femme justement. Oui. Maintenant, pour ma part, j'ai de la chance, je travaille en PMI et au CMS, j'ai des conseillères conjugales, donc c'est vrai que les conseillères conjugales sont tout à fait aptes à travailler ça. S'il le faut, dans les CMS, on a aussi la chance d'avoir des psychologues, victimologues qui sont formés pour travailler ces violences-là. S'il y a besoin, on a des psychiatres, victimologues aussi, donc finalement... avec tout le monde, on peut apprendre à le travailler et je pense que ça aide beaucoup les victimes. C'est vraiment important. Et je voulais savoir, quelle est ta technique à toi pour justement aborder ce sujet? Quelle est la tournure justement que tu as réussi à mettre en place pour que tu sois à l'aise avec cette question? Moi, ma phrase, c'est je pose les antécédents, c'est toujours très très important. Donc une fois que j'ai demandé si on avait été opéré, si on a été malade, je fais le tabac, l'alcool, les drogues, et puis mine de rien, je pose ma question, est-ce que dans votre vie, vous avez été victime de violences sexuelles, de violences conjugales, de violences verbales, de violences physiques, de violences économiques, et j'explique, et très souvent les dames vous disent, ah bah ça oui j'ai eu, parce que ça peut être on se fait insulter dans le bus et c'est de la violence verbale, donc on en a eu comme tout le monde, et des fois elles vous disent bah oui j'ai eu un viol, ou oui j'ai eu des attouchements, et après on va retrouver des symptômes, parce que toute agression va créer un stress post-traumatique, et le stress post-traumatique va se redéclencher parce qu'on a la mémoire traumatique qui va être réveillée, et donc vous allez l'intégrer dans votre vie, le vivre au quotidien, sans même vous rendre compte si on n'a pas posé des mots pour vous expliquer que c'est ça. Le corps témoigne de la maltraitance et des violences. Et quels sont justement ces signaux qui t'alertent toi en tant que professionnel, ces symptômes dont tu parles? Alors, les symptômes, ça peut être pas possible d'avoir des rapports, pas du tout de plaisir pendant les rapports, des douleurs à chaque rapport, le fait que quand on essaye d'examiner la dame, elle sursaute quand on la touche, ou alors le fait qu'elle puisse pas aller voir le gynécologue, qu'elle puisse pas se déshabiller. Enfin, il y a plein de petits signes qui vont quand même nous mettre la puce à l'oreille. D'accord, très bien. En tout cas, en effet, je trouve que c'est une question qui est très importante, notamment aussi pour les dames qui tombent enceintes. Comment on fait avec l'expulsion d'un bébé quand voilà, on a subi un viol? J'ai des jeunes femmes qui me disent qu'elles ont l'impression de revivre le viol de l'intérieur. Donc voilà, c'est tout un accompagnement à faire en victimologie, mais faut-il encore qu'on puisse laisser la possibilité aux femmes d'en parler dans un lieu sécurisé avec quelqu'un de bienveillant. Voilà, merci de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.